téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. La cohabitation passe mal entre les étudiants et les agents du CIMO déployés cette semaine au local de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Une manifestation contestant la présence de policiers dans l'espace universitaire a été dispersée à coups de gaz lacrymogène vendredi. La police nationale a brutalement mis fin à la manifestation de plusieurs dizaines d'enseignants réclamant dans la capitale de meilleures conditions de travail. Les agents de l'ordre ont été attaqués à coups de pierre à l'avenue Christophe par des étudiants. Le mouvement populaire Desalignés Mopod qualifie la mise en application de la loi sur le financement des partis politiques d'illégale, déconstitutionnelle et entachée de vices de forme et refuse la subvention de l'exécutif. Les marchands victimes de l'incendie du 19 mars 2017 à la Croix des Beaux-Salles, toujours en attente de dédommagement par le gouvernement. Selon eux, seules des promesses leur ont été faites en ce sens. Voici donc les différents titres qui vous seront développés. Restez branchés, on vous revient dans quelques minutes. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou avec comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, n'emmène. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement des titres. La cohabitation passe mal entre les étudiants et les agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre déployés cette semaine au local de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Des étudiants ont manifesté vendredi à l'avenue Christophe pour protester contre la présence de policiers dans l'espace universitaire. Une manifestation dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Suivez un reportage de Mario Sylvain et David Mercius. C'est la consternation et l'indignation chez la plupart des étudiants depuis le déploiement d'agents de sécurité et de policiers spécialisés au sein de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Dès l'entrée principale, chaque personne voulant pénétrer dans l'espace est soumise à des fouilles systématiques, déplorent les protestataires. Pour eux, la situation est révoltante. D'autres étudiants accueillent plutôt favorablement la présence des membres de corps armés dans l'enceinte de la faculté, arguant qu'elle permettra la reprise des activités bloquées depuis 11 mois. Les altercations entre les étudiants de la FACH se multiplient quotidiennement ou presque suite à la mise en place des nouveaux dispositifs de sécurité. Des protestataires ont manifesté vendredi à l'entrée de la faculté, lançant des pierres en direction des policiers. En réaction, la manif a été réprimée à coups de gaz lacrymogène.
En décembre dernier, le Conseil de l'Université d'État d'Haïti avait annoncé la mise en place d'un corps de police spécialisé en vue de sécuriser les 11 facultés et autres structures de l'UEH. Une décision qui commence à se concrétiser au niveau de la faculté des sciences humaines et qui continue de faire des vagues. Des agents de la police nationale ont tiré en l'air pour disperser la manifestation organisée vendredi dans la capitale par l'Union nationale des normaliens haïtiens et qui a réuni plusieurs dizaines d'enseignants réclamant de meilleures conditions de travail dans les écoles publiques du pays. Partant de la rue Monseigneur Guillou, les manifestants ont parcouru plusieurs rues avant de prendre la direction de la faculté des sciences humaines où sont cantonnés depuis lundi des agents de sécurité et des policiers d'unités spécialisées. À l'avenue Christophe, les policiers qui assuraient la sécurité des manifestants ont été attaqués à coups de pierre. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, a toutefois condamné la réaction jugée brutale des policiers. Il est au micro de Mario Sylvain et de David Mercius. Étudiants, professeurs, militants dans la rue pour demander pour l'école. L'école à tous les niveaux, depuis préscolaire, et niveau fondamental, professionnel, niveau universitaire. Je dis Haïti c'est un pays de merde. Ils sont un pays de merde parce que il y a des colos impérialistes avec colos local qui fait tourner la merde. Je dis si nous avons un pays qui paye, donc nous avons éducation qui est éducation. C'est peut-être ça que je dis étudiants et les étudiants professeurs pour la rue pour exiger pour l'école, pour l'université, qui a fait des gens qui moun, haïtiens qui jam, qui apprend à te payer en main. Nous voyons au coup de chapeau tout le monde qui est là aujourd'hui. Nous disons tous enseignants, élèves, étudiants. Je dis nous avons une situation qui n'est pas normale. Côté élèves, étudiants, à peu près sans manger. Côté pas de classe matière pédagogique de l'école. Je dis enseignants demandé ça de base soit 15 000 gouttes. Est-ce que demander à ce que vous gagnez renommé tout aussi qui pour renommer payer. Le mouvement populaire Dessaliniens Mopod qualifie la mise en application de la loi sur l'institutionnalisation et le financement des partis politiques déconstitutionnels d'illégal et entaché de vices, de forme et de procédure. Un total de 571,9 millions de gourdes devrait en effet être distribué à 57 structures politiques jugées éligibles. Suite à ce constat, le parti politique Mopod a décidé de refuser cette subvention de l'exécutif, explique le coordonnateur national du Mopod, Jean-André Victor. Suivez. Nous tout ouais ça passé, parti politique et germain tant que champignon, tant que jonjon. Loi dit l'argent l'a séparé en fonction de dernière élection. Pas oublier loi promulguée en 2014. Donc, dernière élection, c'est avant 2014. Et, même, dans l'application en Kounière, ça vous prend pour dernière élection, c'est l'élection après 2014. Donc, l'Elvin fait après 2014, là, il y a un temps de parti politique par eux, il y a un temps d'élu par eux, et au fait calcul là, c'est eux qui vont bénéficier de l'argent, et là, ça, ils ont décidé d'appliquer la loi. On y a qui ça nous dit? Nous dit que une loi, c'est une mise en application en l'autre. C'est mise en application pas bon, qui est constitutionnel, qui est illégal. Et mise en application, pas respecter sa constitution, dit. Il pas respecter sa convention internationale, dit. Il pas respecter la loi, dit, sur question zéro. Et ça, qui est belle, même encore, il dit à bouche, c'est par consensus. Il fait liste parti qui a bénéficié de l'argent. Alors, ce qu'on pas doit faire par consensus parce que loi claire sur qui gens pour faire distribution. De son côté, le porte-parole du Mopod, Serge Jean-Louis, invite la population haïtienne à soutenir à son niveau la lutte contre la corruption et l'impunité dans le pays. Monsieur Jean-Louis demande aux Haïtiens de prêter une attention soutenue à la séance prévue au Sénat de la République autour du rapport Petro-Caribé le mardi 30 janvier 2018. Dilapidation de l'argent public ne doit pas rester impunie, a déclaré Serge Jean-Louis. Écoutez. Nous pensons
peuple haïtien pour continuer à gommer contre la corruption et l'impunité. Petro-Caribéa, rapport Petro-Caribéa, les commissions ont remettre rapport, nous avons analysé dans le niveau mon board, nous avons pris position en faveur du rapport, même s'il y a faiblesse, mais conclusion, c'est que 3,8 milliards de dollars gaspillés. Et ça grave dans 3,8 milliards de dollars. On a vu un ancien président de la République qui a dit bêtises en tout cas dans bagaille. Et puis dans 10 bêtises là, monsieur dit oui, me voler l'argent Petro-Caribéa, me voler l'argent Petro-Caribéa, mais ça fait. Ça a été une aberration et même une déclaration choquante pour nous-mêmes. Pas besoin de gagner enquête sur ça. Le président font avec public, il dit qu'il volait l'argent Petro-Caribéa. On y a posé peut-être nos questions. Qui ça? Commissaire gouvernement a fait contre ça. Le député de la circonscription de Port-au-Prince, Printemps-Bélisaire, a indiqué que les opérations de démolition des résidences se poursuivront sous peu dans la zone. Une initiative qui entre dans le cadre des travaux d'agrandissement de la route pour lutter contre les embouteillages au niveau de la circonscription. Le parlementaire n'y voit pas d'inconvénient. Toutefois, il invite le gouvernement à engager le dialogue avec les résidents en vue de les accompagner dans la quête d'un endroit où se loger. Écoutons-le au micro de Jean-Marc Sondorcé et de Francineus. Dans le cadre de panique qui crée la caille population, 3e circonscription. Côté que nous connaissons qui ça moun en 3e des victimes déjà, spécialement moun rue de la Réunion, rue de l'Enterrement, rue Chaude-Masse, rue Saint-Honoré et la Trier. Côté que premier et gouvernement tête Caléa sous Michel Martelly Lamotte, t'es écrasé caillou ensemble de moun dans différentes zones sans que pas de aucune mesure d'accompagnement qui te prend vis-à-vis des moun et depuis là on fin écraser caillou moun moun sont là dans la rue, yo dans insécurité sociale, insécurité économique et la trier côté que pas gagner possibilité pour ta même faire mon cas priorité côté que même petite qui ont gagné lagué dans délinquance juvénile. Et jodi a là encore c'est même situation qui visait à reproduire au niveau des 3e encore spécialement au niveau des zones rue de la Réunion, rue Joseph Janvier, rue la lettre des cimetières pour descendre zone la prophétie et au niveau des riel à lettre prolongée. Donc nous-mêmes dans le cadre de ça, en tant que député circonscription, nous gagnons une responsabilité pour nous dire oui, l'État doit craser. Si l'État a un ensemble de travaux sur le plan infrastructurel qui a entreprendre, l'État gagne droit pour le craser. Mais avant l'État craser, il faut que d'abord gagne des mesures d'accompagnement qui prend pour accompagner moun sa yo, pour permettre les au fin craser kay moun sa yo, pour moun so pas dormir en bagarre, pour petit yo pas la dans délinquance juvénile, pour yo nous côté priorité. La coordination des marchands et marchandes victimes de l'incendie du 19 mars 2017 à la Croix des Bossales sont toujours dans l'attente d'être dédommagés par le gouvernement environ 10 mois après le sinistre. Lors d'une conférence de presse vendredi, des détaillantes ont indiqué que des promesses ont été faites en ce sens aux 878 victimes sans donner de précision. Junior Pierre et Sonia Bruno sont deux responsables de cette structure au micro de Jean-Marc Sondorcé et de Francineus. Ça qui a besoin qui c'est dédommagement marchand. Donc c'est dans ce sens ça pour nous faire connaître ça. Comme nous compte toujours accompagner nous, je dis à nous juger bon pour que ensemble avec nous. Et coordination qui défendre marchand victime lui-même, nous t'es toujours quoi dans l'état pays nous. Nous t'es quoi yo pas après 5 faits, yo pas capable arrêter bras croisés. Eh bien, jodi a, nous ne pas rien dans nous. Tout simplement. Rencontre yo, dis-nous que machan yo a besoin ça pour yo par rapport à selon dossier que nous avons déposé et machan nous mettre tête frette, il a répondre yo. Non, tout machan yo, l'État a demandé pour nous faire une coordination. Nous, c'est qu'on a vécu. Je dis à nous lever camper sous des pieds nous encore et nous crier bravo et nous sommes montés 77 fois.
l'État pas qu'à passer dans le couloir, caché avec nous, ni dans vieux fenêtre. Vin direct avec nous. C'est peuple victime nous, nous c'est peuple haïtien. Comment nous faire victime à nos jours pour mouiller nous dans la farine toujours? L'île est temps pour ma sonne, pépé, ma sonne toile, ma sonne viande, ma sonne tiri, ma deux pourquoi les bossalio qui victime dans l'incendie. Mais à nos jours, la gueule, mon petit qui dans ma haut. Pourquoi des scouts qui pas qu'à présenter quoi des bossal? Dans l'incendie du fait, l'île est temps. Moïse, Madame Martine, Moïse, ou c'est femme, ou c'est maman petite. Mais quoi petit maman chérie là y a bail. Comment nous même nous pas petit maman chérie? Mais quoi on a là la bail. Quoi yo dit pays d'Haïti son pays pauvre et pas vrai. Téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.